Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Amen. Amen. Nous allons louer notre Père. Nous allons élever l'Éternel. Nous allons être reconnaissants ce matin pour tous ces actes de bonté, ces signes d'amour que nous avons pu rencontrer en cette semaine. Donc, sans plus tarder, nous allons nous disposer et rentrer dans ce moment de louange. Alléluia. Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu nous aimes d'un amour, Seigneur, inconditionnel. Amen. Et ta main chaque jour, Seigneur, nous couvre de protection. En ce jour, Seigneur, le sacrifice que nous voulons t'offrir, Seigneur, ce matin, c'est la reconnaissance, Seigneur. C'est le fruit de nos lèvres pour manifester tes grâces, tes multiples grâces que tu as accomplies dans notre vie. Seigneur, bénis ce moment. Dispose nos cœurs. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur, pour recevoir de toi, Seigneur, une force, Seigneur, une joie, une paix, une tranquillité, Seigneur. Dispose ces instants, Seigneur, pour la manifestation de ta gloire. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Seigneur Jésus, nous voulons te louer encore ce matin. Oh, te louer pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Oh, car toi seul es digne d'être élevé. Tu es digne de louange. Alléluia. Je louerai ton nom. Alléluia. Te donner toute la gloire ce matin. Alléluia. C'est notre devoir, Seigneur. Oh, amen. Alléluia. Je vais danser et louer. Peu importe ce que je vis, je ressuscite et vis en moi. Son nom est Jésus. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh,
forgé contre moi. Et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 merveilleux qui a fait de nous des vainqueurs et des conquérants. Nous voulons le proclamer, alléluia. Nous avons un Dieu bon, nous voulons le célébrer. Nous voulons dire ses merveilles, alléluia. Alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer, je veux le proclamer du sommet des
joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Jésus est bon pour toi et pour moi. Chante-le ce matin. Danse et pousse des cris de joie. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, puis mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, puis mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, Père. Oh, nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Nous sommes reconnaissants pour cette œuvre qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons nous tenir devant toi, pour te remercier, pour te louer. Merci pour ta grâce infinie. Mon Dieu, mon roi, dans ton amour, tu t'es offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et aujourd'hui, nous avons libre accès à ta présence. Oh, nous ne pouvons pas rester indifférents ce matin. Nous voulons t'adorer. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé.
a offert sa vie gracieusement pour que tu aies la vie éternelle. Dans mes douleurs, dans mes douleurs, et mes labeurs suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Yeah. Alléluia, comme la pluie, sa grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh, oh. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébrer ses louanges, nous pourrons en commencement lui offrir nos hommages. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh, oh, oh. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Oh, oh, oh. Alléluia, Alléluia. Eh, eh, eh. Alléluia, Alléluia. Merci pour ta grâce. Oh, la grâce de Dieu est infinie. Puisses-tu réaliser sa grâce, l'ampleur de sa grâce, le privilège immense de pouvoir être enfant de Dieu. Juste ouvrir ton cœur et accepter l'œuvre de la croix. Accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu auras libre accès à la présence de Dieu. Et sa grâce infinie sera ton partage. Tu as tout ce qu'il nous faut. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, c'est en toi. Alléluia. Oh, tu as le meilleur pour nous. Amen. Alléluia. Et voici devant toi. Je viens dans ces lieux secrets.
Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. ébloui, Ébloui devant toi, éternel. ébahi, Ébahi par l'amour des temps ciels. je suis là, Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. J'ai désiré habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Encore je vois ton bras, Je vois ton bras, je sens ta main, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi J'ai
Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oh, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites.
Alléluia. l'espoir de ma vie, Seigneur. Oh, tu tiens à tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répandre. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Alléluia. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Amen. Ce matin, tu accomplis ce que tu as promis. Alléluia. Oh, tu t'es hâte d'accomplir ta parole dans nos vies. Nous la recevons ce matin. Amen. Oh, nous la recevons ce matin. Alléluia. Oh, nous la recevons ce matin. Amen. Oh, nous la recevons ce matin. Amen. Rema kiria baso karababa sekeribosa. Nous la Nous la recevons ce matin. Alléluia. Oh, nous la recevons ce matin. Amen. Oh, Amen. ta parole est oui et amen. Alléluia. Oh, ton nom Et plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Alléluia. Notre espoir est en toi, Seigneur. Nos vies. C'est toi seul que nous désirons dans nos cœurs, plus que tout, Seigneur. Plus que tout, Seigneur. Nous ne voulons rien d'autre. Nous ne voulons que toi, Seigneur Jésus. Viens établir ton trône dans nos cœurs, dans nos vies. Prends le contrôle tout entier. Nous ne voulons que toi, Seigneur, et tu le sais. Nous ne voulons que toi, Seigneur. Nous ne voulons que toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Brisés, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Brisés, nous venons, brisés, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Jésus, c'est que nous voulons.
Ce que nous voulons, c'est toi. Encore plus près de toi. Encore plus près. Nous pouvons entendre ton cœur. Nos âmes soupirent après toi. Après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Notre Sauveur et Seigneur. Que nous voulons, c'est toi. Ce que nous désirons, ce que nous voulons. Ce que nous Voulons, c'est toi. Notre Dieu. que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi seul. C'est que nous voulons, C'est toi. Ce Que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère. De la douceur. Et la Douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur, Seigneur, douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Contemple sa présence, yeah. présence sur nous comme une Contemple la présence de ton roi. plaie brisée légère. De la douceur, de la douceur. Présence, Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie. descend sur nous Comme une pluie. Une brise légère. De la douceur de ta présence. La douceur de ta présence, Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère. De la douceur, de la douceur. la douceur Sœur de de ta ta présence, ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi seul. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, amour de notre vie, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Alléluia.
Eh bien, bonjour. Content d'être des vôtres aujourd'hui. Donc, en cette journée, nous allons avoir l'occasion de regarder à la parole sur un sujet vraiment très intéressant. Aujourd'hui, le titre du message que vous voyez apparaître, c'est « Inébranlable au milieu d'un monde ébranlé ». Vous et moi, nous savons à quel point, lorsque nous écoutons les nouvelles au quotidien, comment ce monde-ci est ébranlé de toutes sortes de façons. Mais on apprend, par exemple, que dans ce monde, à chaque année, il y a près de 1 million de tremblements de terre. Évidemment, tous ces tremblements de terre ne sont pas nécessairement ressentis. On nous dit qu'il y a environ 100 000 tremblements de terre qui sont ressentis sur toute notre planète annuellement. 1000 d'entre eux sont capables de causer de graves dégâts. Très intéressant. La terre tremble. La terre tremble régulièrement. En même temps, les hommes se sont adaptés. Les hommes ont décidé de faire des grands gratte-ciels, mais avec ces gratte-ciels-là, ils ont décidé de bâtir des gratte-ciels anti-séisme. Et la région où il y a le plus de tremblements de terre, évidemment, c'est le Japon. Et on nous dit que, à cause de sa situation géographique, le Japon est incontestablement, le pays le plus à la pointe sur la question du génie parasismique ou encore anti-sismique. Au point tel, ils ont appris à savoir comment faire pour éviter que ces gros édifices-là puissent tomber lors de tremblements de terre. Lors du séisme du 11 mars 2011 dans la région de Tohoku, le génie parasismique ou antisismique japonais a fait ses preuves. Aucun bâtiment ne s'est effondré, même si la magnitude du séisme était de 9 à l'échelle de magnitude du moment. Certes, des ponts ont tombé, des routes se sont ouvertes, fendues en deux, des incendies ont pris place le séisme a fait quand même un impact, mais ces gros édifices-là sont restés en place, sont restés debout. Je trouve ça très intéressant. Les hommes se sont adaptés à la réalité de ce qui est ébranlé. Mais j'aimerais nous dire qu'il y a aussi la parole qui nous enseigne sur ce sujet d'être inébranlable. Et on sait que dans ce monde, toutes sortes de choses vont être ébranlées. Et on sait que c'est pas juste des choses à l'extérieur de nous qui peuvent nous ébranler, mais c'est aussi des choses que nous vivons à l'intérieur de nous qui peut aussi nous ébranler. Moi, j'ai été pasteur depuis 37 ans. Et laissez-moi vous dire, pour avoir côtoyé des gens, pour avoir passé à travers toutes sortes de situations avec des frères, des sœurs, des gens qu'on aimait, on s'est aperçu que dans ce monde, il y a plein de choses qui viennent, qui peuvent nous secouer, qui peuvent temporairement nous ébranler. Les accidents, par exemple, les maladies, lorsqu'une maladie arrive à un être cher ou encore à nous-mêmes, ou encore la mort, le décès d'une personne que nous aimons. Ça, c'est toutes des situations dans le monde dans lesquelles nous sommes qui peuvent nous secouer, nous ébranler. On n'est pas à l'abri des chocs. La Bible est claire que Dieu veut travailler avec nous, c'est-à-dire qu'il veut marcher avec nous au travers des épreuves que nous vivons. Alors, il faut apprendre littéralement à être ancré, à être des personnes ancrées dans un monde ébranlable, dans un monde où il y a un potentiel d'être secoué. Et Dieu veut se servir des gens qui vont manifester, qui vont démontrer leur foi en lui. La chose qui est très intéressante dans la parole, c'est justement cette dimension du royaume inébranlable. Et c'est dans le livre d'Hébreux qu'on voit particulièrement cela au les versets suivants avant le verset 27 du chapitre 12 et le verset 28. Ça nous parle de juste cette dimension-là où toute chose va être ébranlée. Il y a certains prophètes comme Agé ont parlé justement que la terre va être ébranlée, que les cieux vont être ébranlés. On parle de destruction de la terre et des cieux aussi. Et on parle de reconstruction, on parle que Dieu va recréer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Alors, j'aimerais juste vous dire, il est important de réaliser ce que la parole de Dieu enseigne.
jusqu'à quel point la parole de Dieu, c'est la vérité qui va faire en sorte qu'au travers de toutes les situations que nous vivons, nous pouvons avoir une foi inébranlable dans le Dieu qui est inébranlable et dans son royaume qui est inébranlable. Le verset 27 du chapitre 12 d'Hébreux dit ceci. Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui, appartenant au monde créé, peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Le verset 28, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et avec piété. Voici ce que la parole de Dieu enseigne. Nous, dans ce monde ébranlé, nous, dans ce monde où nous pouvons être secoués, nous avons la possibilité, comme l'auteur nous dit ici, de recevoir un royaume inébranlable. Et c'est intéressant parce que le mot grec ici, il y a 4 mots pour la traduction du mot inébranlable. Et le mot ici, c'est azalutos. Et ça veut dire ceci, qui est non sujet à être renversé, qui est non sujet à être bousculé, qui est fermement stable. Wow! Quoi faire lorsque nous recevons un royaume inébranlable? Eh bien, l'auteur aux Hébreux nous dit ici, quand on reçoit ce royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte raisonnable. Pourquoi il dit à la grâce? Parce que le seul moyen d'entrer dans ce royaume inébranlable, de découvrir ce royaume inébranlable, c'est au travers de la grâce. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix pour vous et pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ est venu donner sa vie afin que nous puissions à notre tour expérimenter Dieu et son royaume inébranlable. Vous savez, on est à une époque où on entend toutes sortes de voix. Lorsqu'on écoute les médias, lorsqu'on écoute les nouvelles, il y a toutes sortes de voix. Et parmi ces voix-là, régulièrement, il y a des sujets, il y a des situations, il y a des choses qui viennent nous chercher. Et parmi ces choses qui viennent nous chercher, parfois, nous sommes ou nous pouvons être secoués. Voici pourquoi il est si important de bâtir nos vies sur un fondement qui est inébranlable. Bâtir nos vies sur le fondement qui est inébranlable. Et vous et moi, nous savons de qui nous parlons. Ce fondement inébranlable, c'est une personne. C'est le roc, c'est Jésus-Christ. Le seul roc véritable, eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus. Et voici ce que la parole de Dieu enseigne dans Luc chapitre 6 et les versets 47 et 48. Et c'est Jésus qui va nous donner une image très intéressante, une illustration très intéressante. Dans cette parabole-là, Jésus va parler de 2 maisons. À prime abord, ces maisons-là, à l'extérieur, ont l'air similaires, ont l'air semblables. Personne ne pourrait douter de rien quant à ce qu'on voit avec nos yeux. Cependant, lorsque tout à coup les épreuves de la vie vont venir, lorsque tout à coup les situations vont venir, ce qui va être déterminant pour chacune des maisons qui paraissent similaires, qui paraissent semblables, ce qui va être déterminant, c'est leur fondation. Et voici ce que Jésus dit au verset 47 de Luc chapitre 6. « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi. » Intéressant, donc tout homme qui vient à moi. « Et entend mes paroles et les met en pratique. » Il y a 3 choses importantes ici. Qu'il vient à moi, qui entend mes paroles et qui met en pratique mes paroles. Eh bien, cet homme-là ressemble à un homme qui, pour construire une maison, il a creusé profondément et posé la fondation sur le rocher. Oh! Par la suite, une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Évidemment, Jésus, l'histoire qu'il nous raconte ici, c'est l'importance que nos vies soient fondées sur Dieu, fondées sur lui. Lui qui est le rocher de notre salut. Le Seigneur nous fait comprendre ici
que si nous nous laissons aller à mettre notre confiance dans toutes sortes de choses qui sont dans ce monde, nous allons être déçus, voire même la maison sur laquelle nous bâtissons nos vies va se détruire. Mais si nous bâtissons nos vies sur Christ, tout ce que nous bâtissons, alors que nous comme ça dit, nous recevons Christ, mais non seulement nous recevons Christ, mais nous entendons sa parole, nous sommes à l'écoute de sa parole et nous mettons en pratique sa parole. Alors, quand les vents viennent, quand les situations arrivent, quand les épreuves se dressent devant nous, nous demeurons fermes à cause que nous sommes en relation avec Dieu, que nous entendons sa parole et que nous pratiquons sa parole. Voyez-vous, le fait de grandir dans une dimension inébranlable dans nos vies, mais c'est basé sur une relation avec Jésus. Et notre relation avec lui fait en sorte de construire une foi inébranlable. Ce que Jésus veut faire avec vous et avec moi, c'est qu'au travers de notre relation en lui, c'est que notre foi puisse croître, grandir, maturer, et que lorsque les circonstances de la vie, les épreuves surviennent, notre foi demeure ancrée solidement en lui. Voici ce que Colossiens chapitre 1 et le verset 3 nous dit. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Donc, c'est intéressant ce que Paul mentionne ici. Il faut demeurer fondé et inébranlable dans la foi. C'est intéressant. Encore, le mot foi ici, c'est hydraios. Et ça veut dire d'être constant, d'être immuable, d'être inébranlable, d'être ferme dans la foi. Nous savons, Dieu est l'alpha et l'oméga. Et Dieu, son cœur, son désir, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui et jusque dans l'éternité, le désir de Dieu, c'est de se faire connaître au monde qu'il a créé. Dieu aime se faire connaître. Même on voit le psaume 14, verset 1, où il est mentionné « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Je ne sais pas si vous remarquez, mais l'insensé doit dire en son cœur, il n'y a point de Dieu. Pourquoi? Parce que tout à l'extérieur témoigne, démontre que Dieu existe. La parole existe pour révéler le cœur de Dieu. La création existe pour déclarer la gloire de Dieu. C'est les psaumes qui mentionnent cela. Et l'Église existe pour manifester ou pour promouvoir la beauté de Dieu. Voyez-vous, tu as été créé pour connaître Dieu. Dieu t'a créé afin que tu puisses découvrir qui il est. Et alors, et plus qu'on rentre en relation avec Dieu, plus on rentre dans cette connaissance de Dieu, dans cette recherche à propos de Dieu, plus le Seigneur fait une œuvre où son royaume inébranlable commence à prendre place en nous. Alors, quand les situations de ce monde nous parviennent, arrivent jusqu'à nous, nous pouvons être ancrés sur le roc, sur le solide. Vous savez, Dieu garantit que si on le cherche, on va le trouver. Alors, cherchons à connaître davantage, de mieux en mieux, le Dieu que nous partageons. Connaissons notre Dieu et faisons en sorte que notre foi devienne inébranlable. Vous savez, Dieu est honoré par la foi que nous manifestons à son égard. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, il est mentionné parce que tout ce qui est né de Dieu, la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, ça dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, alors que nous sommes nés de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ce que la parole de Dieu enseigne ici. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et on est souvent touché par
par tout ce qui est victorieux dans ce monde. On apprécie les gens qui ont du succès, les gens qui remportent toutes sortes de trophées, les gens qui ont des victoires. On souligne beaucoup la dimension des victoires, mais dans le monde spirituel, la victoire, c'est la foi des gens. Dans le monde, on peut être épaté, on peut être ébloui parce que les records ou parce que les gens font ou parce que les gens accomplissent ou par les constructions des gens, par tout ce que l'homme fait, on peut être vraiment très, très surpris. Et parfois, on regarde les Olympiques vont avoir lieu et on regarde les compétitions puis on est étonné de voir comment les gens battent des records et tout cela. Les sports extrêmes nous étonnent grandement aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut étonner quelqu'un qui, dans sa vie, a guéri des malades, a guéri les paralytiques? Qu'est-ce qui peut étonner quelqu'un qui a ressuscité des morts, qui a donné la vue aux aveugles et qui a donné la capacité d'entendre aux sourds? Qu'est-ce qui peut étonner cette personne-là? Qu'est-ce qui pourrait bien étonner Jésus? Et dans la parole, il y a deux choses qui l'ont étonné. Deux choses ont étonné Jésus. Dans Luc chapitre 7 et le verset 9, ça parle ici de l'histoire du centenier qui avait un serviteur malade. Le centenier en question était un craignant Dieu. Il avait même fait bâtir la synagogue à Capernaum. Et ce centenier-là avait à cœur son serviteur qui était malade. Et il a envoyé des gens pour dire à Jésus, « Jésus, guéris mon serviteur. » Et les gens ont été voir Jésus, puis ont commencé à plaider pour le centenier. Ils ont dit à Jésus, tu sais, cet homme-là est un homme qui a permis que notre synagogue soit bâtie, etc. Jésus, tu devrais faire quelque chose. Viens guérir son serviteur. Et lorsque le centenier a entendu dire que Jésus s'en venait, il a envoyé des gens pour aller voir Jésus, pour dire à Jésus, non, je suis pas digne que tu viennes dans ma demeure. Je suis pas digne que tu viennes vers moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et là, le centenier explique, il dit, moi, j'ai des gens sous ma charge. Et quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose, il fait ce que je lui demande. Si je dis à quelqu'un va, il va. Si je dis à quelqu'un fait, il fait. Alors il dit à Jésus, dis simplement une parole. Et voici ce que Jésus déclare concernant cet homme-là dans la parole, dans Luc chapitre 7 et au verset 9. Il dit ceci, il dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira, ou encore il était étonné par le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent le serviteur guéri, qui avait été malade, était guéri. Gloire à Dieu. Une des choses qui a impressionné, une des choses où Jésus a été étonné, c'est une personne ici qui manifeste sa foi en lui. Wow! Et il y a une autre chose dans les Écritures où Jésus a été étonné. Et c'est dans Marc chapitre 6 et le verset 6. Et vous connaissez probablement cette histoire-là. Alors que Jésus s'en retourne vers Nazareth, l'endroit où il a grandi, alors que Jésus arrive dans la synagogue, il commence à enseigner la synagogue, il commence à prêcher. Et là, les gens se disent, mais d'où vient cette sagesse-là? Mais c'est qui cette personne-là? Qui sont ses parents? Qui sont ses frères et sœurs? Etc., etc. Et alors qu'ils parlent comme cela, la Bible dit qu'ils étaient pour eux une occasion de chute. Et au verset 4 du chapitre 6 de Marc, ça dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5. Il ne put leur faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6. Il s'étonnait de leur incrédulité. Deux choses étonnent Jésus. La foi et l'incrédulité, le manque de foi. Dans un premier cas, Jésus admira le centenier. Il était étonné, émerveillé par la foi du centenier. Dans l'autre situation, Jésus fut étonné de l'incrédulité des gens de Nazareth. La chose qu'on peut retenir ici, c'est que la foi capte l'attention de Jésus. La foi capte l'attention de Jésus. Et vous et moi, on doit vraiment se poser la question, si Jésus serait avec nous aujourd'hui, s'il était là dans mes situations,
s'il marchait avec moi, comment je réagirais? Vous savez, il marche avec vous, il est avec vous. C'est important de réaliser que la foi grandit au travers d'une relation. Et la foi grandit au travers de la relation avec Jésus. Vous savez, le Seigneur veut tellement faire son œuvre en nous, veut tellement nous rendre inébranlables face à tout ce que nous vivons, puis aux pressions que nous vivons, au stress que nous vivons, aux insécurités que nous vivons, qu'il intercède pour nous. Jésus prie pour que votre foi soit inébranlable. Et c'est dans Romains chapitre 8 et le verset 34 qui dit « Qui condamnera les élus? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Voyez-vous, la foi, c'est une question de relation. C'est une question d'être en relation avec Jésus, d'être à l'écoute de Jésus, de venir à lui, d'entendre ce qu'il nous dit et de mettre en pratique ce que sa parole nous enseigne. Ça, c'est la foi. Grandir dans la foi. Et alors qu'on entend ce que Jésus nous dit, qu'on s'applique à mettre en pratique sa parole, nous arrivons à une dimension d'une foi inébranlable. Comment on peut avoir une foi inébranlable? Mais pour arriver à avoir une foi inébranlable, il faut faire face à des épreuves, il faut faire face à des situations qui vont nous démontrer que notre foi est ancrée à la bonne place, que notre foi est fondée sur le roc. Dieu appelle des hommes et Dieu appelle des femmes. Et ce n'est pas parce qu'il nous appelle que nous allons être exempts d'épreuves ou exempts de difficultés. Au contraire, les difficultés, les épreuves vont faire partie de la vie du croyant. Mais lorsque le croyant passe à travers ces épreuves, Dieu marche avec lui au travers de ces situations, pendant les situations. Le psaume 23 dit bien au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Encore cette notion, cette dimension de relation. Je n'ai point crainte dans l'épreuve, car tu marches avec moi. Quelle affirmation d'une foi solide, d'une foi ancrée de David ici dans le psaume 23. Même dans le Nouveau Testament avec Pierre, Jésus va mentionner à Pierre que dans sa vie, il va vivre des situations, il va être secoué par les situations. Dans Luc chapitre 22, versets 31 à 34, Jésus dit, « Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer, tous comme on secoue le grain dans un vent, pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi. » Encore une fois, Jésus m'a dit, « J'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. » Pierre lui dit, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison et même de mourir avec toi. » Jésus lui répond, « Oui, Pierre, je te le dis, aujourd'hui, avant que le coq ne chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Wow! On voit ici, même Pierre a été secoué, et on connaît l'histoire. Pierre a été 3 fois dans des situations où il a dit à des personnes qu'il ne connaissaient pas Jésus. Pourtant, ce même Pierre, avec cette petite foi qu'il avait dans son cœur, ce même Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, en une seule journée, voit 3000 personnes venir à la connaissance de Jésus-Christ. Le Seigneur veut faire une œuvre en nous. Et cette œuvre, il veut la rendre parfaite. Il veut que nous puissions grandir dans la foi afin que notre foi arrive à un endroit où elle est inébranlable à cause de la relation de proximité de cœur que nous avons avec Jésus. Peut-être vous faites face présentement à des situations ou des problématiques ou encore des moments incertains dans votre vie. Peut-être c'est des situations au niveau des relations ou au niveau des finances. Peut-être que c'est le travail. C'est peut-être différentes situations que vous faites face. S'il vous plaît, prenez courage. Parce que Dieu veut agir au travers de ta vie. Le Seigneur veut fortifier ton âme. Il veut encourager ton âme. Le seul roc sur lequel nous devons fonder notre vie,
c'est Jésus-Christ. Jésus veut faire une œuvre en nous. Il veut perfectionner, affermir, fortifier, afin que nous puissions devenir inébranlables. Et c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, très intéressant. 1 Pierre, l'apôtre Pierre écrit cela. On vient dire que l'apôtre Pierre a à 3 reprises dit à Jésus qu'il ne le connaissait pas. Il a même blasphémé à un moment. Et Pierre, le même Pierre écrit ça pour vous et pour moi aujourd'hui. Voici ce qu'il dit, le Dieu de toute grâce. Évidemment, il est conscient de la grâce de Dieu. Un jour, il a pensé qu'il était capable de servir Dieu par ses propres forces. Et il a réalisé, non, je peux servir Dieu uniquement dans ma relation avec lui, alors que lui me donne la force. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Jésus-Christ, en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. C'est au travers la souffrance, au travers les temps difficiles, le Seigneur fait une œuvre en nous parce qu'il nous accompagne, il est avec nous, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous rendra plus ferme, plus solide, vous fortifiera et le produit de tout cela fera en sorte que vous allez devenir inébranlables. Wow! Dieu veut nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier. Il veut nous rendre inébranlables. Dieu désire qu'on ne soit pas des enfants flottants à tout vent de doctrine, flottants à toute situation, à toute nouvelle qui vient aux oreilles. Non, Dieu dit, écoute-moi, entends-moi, écoute ma parole. Écoute mon cœur, écoute ce que j'ai à dire, car je veux te rendre inébranlable. Je veux que ma paix puisse faire résidence en toi. Je veux que ma joie s'exprime au travers de toi. Je veux que mon amour touche les vies des gens qui t'entourent. Dieu veut faire cette œuvre en nous. Et il désire certainement qu'on ne se laisse pas, distraire par toutes les choses qui sont autour de nous. Il y a toutes sortes de nouvelles que nous apprenons. Mais sommes-nous attachés à la bonne nouvelle? Le Seigneur veut nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier pour devenir inébranlables. Et vous savez, ça a un impact d'avoir une vie inébranlable. Et l'impact d'une vie inébranlable, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, où il est mentionné « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, encore une fois, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Le Seigneur veut que nous puissions être fermes, inébranlables. Encore le mot ici, inébranlable, parle d'être fermement persistant. Persistant. Croyons ce que Dieu veut faire en nous et au travers de nous. Voyez-vous, lorsque tout à coup nous laissons au travers de notre relation avec Dieu, Dieu faire son œuvre dans nos vies et qu'il commence à produire cette foi inébranlable, cette vie inébranlable, à ce moment-là, ça a un impact non seulement en nous, sur nous, mais au travers de nous. Et ça fait en sorte que les gens qui nous entourent réalisent qu'on ne vacille pas à toute forme de nouvelle extérieure, à toute situation qui se passe autour de nous, qu'on reste ancré en celui dans lequel nous avons une relation qui porte du fruit avec. Et voici ce que ça dit ici, le fruit d'une vie inébranlable. Et c'est dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7, où il est mentionné, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, étant fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. » Abondez en action de grâce. Le résultat d'une vie inébranlable, ça fait en sorte que ça rend les autres plus forts. Vous vous souvenez de l'histoire qu'on a lue à propos de Pierre? Jésus a dit, oui Pierre, tu vas manquer. Oui Pierre, tu vas me renier. Oui Pierre, ça va t'arriver. Mais tu sais quoi? Quand tu vas revenir à toi, rends tes frères plus forts. Que le témoignage de ta foi qui grandit
puisse faire en sorte que tes frères soient encouragés dans leur foi. Voyez-vous, le fait d'avoir une vie connectée à Jésus, une vie en relation avec Jésus, et que nous recevons les bénéfices de cette vie en abondance, ça produit aussi de l'encouragement chez ceux qui nous entourent, ceux qui vacillent, ceux qui passent à travers des temps où ils sont secoués. Le Seigneur veut qu'on puisse, nous aussi, à cause des grâces que nous avons expérimentées, faire en sorte que d'autres puissent voir, découvrir comment Dieu veut à leur tour intervenir, comment Dieu veut intervenir dans leur vie. Et je pense que ça fait partie du christianisme. C'est l'essentiel du christianisme et de la puissance de l'Église. Nous sommes appelés à faire un impact chez les autres, d'aider les autres à traverser l'épreuve. Comme nous avons peut-être pu passer dans l'épreuve par le passé. Et Dieu veut faire cette œuvre en nous. Alors, est-ce que nous, comme croyants, nous allons rechercher cette vie en Christ, cette vie abondance, où il veut faire une œuvre en nous, où son royaume qui est inébranlable va commencer à prendre plus en plus de place en nous. Et lorsque nous allons vaciller ou être secoués, nous allons revenir rapidement dans notre relation avec Jésus pour trouver tout ce que nous avons besoin pour être solidement fondés et ancrés. Le Seigneur veut accomplir ces choses dans ta vie. Le Seigneur veut faire son œuvre en toi. Il veut te bénir par sa stabilité. Il veut te bénir par son royaume inébranlable. Il veut accomplir cela en toi, afin que ta vie puisse aussi porter du fruit pour que bien d'autres autour de toi puissent être sécurisés, encouragés à regarder à celui qui veut aussi toucher tous et chacun. Alors, laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. Seigneur, je veux dire merci pour ta parole. Je prie aujourd'hui que tu nous donnes des oreilles pour entendre ta voix. Alors que nous sommes dans un monde où tout va être ébranlé, où tout va passer éventuellement. Seigneur, il y a une chose qui est inébranlable et c'est ton royaume. Et il y a une chose sur laquelle on peut fonder nos vies, c'est toi qui es le roc. Et nous prions aujourd'hui, aide-nous d'avoir des oreilles pour entendre. Aide-nous à fonder nos vies, non pas sur tout ce qu'on entend, mais sur ta parole qui est la vérité. Aide-nous à fonder nos vies sur tes promesses qui sont oui et amen. Aujourd'hui, je prie pour mes frères et sœurs, que ta bénédiction puisse venir sur eux, que tu puisses les inonder de ta présence, que tu puisses les rendre inébranlables dans leur marche, afin que plusieurs puissent être surpris, étonnés par la stabilité de leur vie, par la stabilité de leur témoignage et par le fruit de leurs lèvres qui témoigne celui qui les rend stables. Alors, je te rends grâce ce matin pour ta présence au milieu de nous, ta paix et tes joies, que celle-ci nous accompagne tout au long de cette journée. Dans le beau nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Soyez remplis de sa présence et qu'il puisse vous rendre inébranlables. Je sais qu'il m'a racheté, son sang a lavé mes péchés. Oui, je crois, oui, je crois. Ma honte, il a enlevé. Mon âme, il a consolé. Oui, je
la montagne de Jérusalem.